Parfois, on me dit, tu sais, ton alimentation, c'est pas pour moi, parce que moi, je veux prendre un peu de poids, je veux pas en perdre davantage. Ah, vous avez tellement tort. Est-ce que j'ai l'air trop maigre? Non, je suis pas trop maigre, je trouve que je suis bien. Et regardez un peu les gens qui font cette alimentation-là. La plupart ont un super poids, ils l'ont atteint, et les autres, ils sont en train de l'atteindre. Ou alors, ils ne l'appliquent pas du tout, ou pas assez. Et si vous êtes dans ce cas d'être déjà assez mince, de ne pas vouloir perdre davantage de kilos, l'alimentation riche en glucides et pauvre en graisse est pour vous aussi. Il y a juste quelques petites nuances à savoir. Concrètement, quand des personnes maigres me disent « Oui, mais je mange beaucoup hein », et je regarde en vrai ce qu'elles mangent, c'est pas tant que ça en calories. Et il y a un autre aspect super important auquel les personnes qui disent « Non, non, l'alimentation HCLF, c'est pas pour moi parce que je veux pas perdre davantage de poids », c'est qu'elles ne pensent pas à leur santé en fait. Parce que quand elles continuent à manger de la chair animale, des huiles, du fromage, tous ces trucs-là qui proviennent des animaux, eh bien, les produits d'origine animale favorisent toutes sortes de maladies qui impliquent l'inflammation. Parce que les grandes quantités de graisse et de protéines favorisent l'inflammation. Toutes les maladies qui finissent en IT. Alors, si vous avez l'habitude de manger des petites quantités et vous êtes déjà trop mince, en fait, il faudrait que vous mangiez le double de féculents et en ajoutant un peu de trucs gras, genre, je sais pas, avocat, crème de soja, des trucs comme ça. Et voilà, c'est facile, ça reste une alimentation qui est riche en glucides et pauvre en graisse. Après, pour ces cas-là, des gens qui ont du mal à manger assez, du mal à manger beaucoup, il vaudrait mieux qu'ils ne fassent pas la version extrême de HCLF. Et quand je dis version extrême, je veux dire celle qui est la plus pauvre en graisse et la plus pauvre en protéines. Typiquement, riz blanc, fruits, jus de fruits, sucre. En fait, pour ces gens-là, il faudrait varier un peu plus et manger plutôt des pâtes, intégrer, je sais pas, des graines, des noix en quantité raisonnable, et ils ne vont pas perdre trop de poids. En fait, ce qui est génial avec cette alimentation-là, c'est qu'on peut manger à sa faim, on peut manger assez et atteindre et garder un poids sain. On ne va pas perdre du poids à l'infini jusqu'à atteindre 0 kg. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, avec n'importe quelle alimentation, on va se stabiliser à un certain poids. Ce sera plus ou moins haut selon notre mode de vie, selon l'alimentation qu'on choisit, mais il y aura un point de stabilisation. Il n'y a personne qui perd du poids jusqu'à atteindre 0 kg. De toute façon, ils seront morts avant de problèmes de cœur qui n'arrivent plus à battre, s'ils sont vraiment trop maigres. Et ça, c'est parce qu'ils ne mangent pas assez. Bon, admettons que moi, je sois déjà un peu trop maigre et je mange comme tout le monde, normalement, et je découvre l'alimentation riche en glucides et pauvre en graisse sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je ferais avec mes connaissances maintenant? Si d'un coup j'ai les connaissances que j'ai maintenant, eh bien je me mettrais à une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse, mais juste pas la version la plus extrême. Je ferais 80% de glucides, au lieu de 90% comme la version extrême. Donc 80%, c'est bien pour les gens qui ont déjà atteint leur poids cible, qui ne veulent pas perdre davantage de poids. Et c'est trop facile. Manger toutes sortes de plantes en misant principalement sur les féculents et en faisant pas plus d'un repas de fruits par jour. Bref, si vous voulez des instructions un peu plus détaillées sur comment faire pour prendre du poids sainement, et en évitant absolument ces produits d'origine animale qui vous rendent malade et enflammé, il y a un article que j'ai écrit il y a un certain temps qui est toujours valable. Et ce qui est génial avec les féculents, ce sont les calories les plus abordables financièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.